Cet endroit, elle aurait pu passer devant sans s'arrêter, sans le remarquer. Un bâtiment à la façade noircie par le temps, perdu dans une ruelle quelconque. De toute façon, elle était entrée là par hasard, sans but précis. Sauf peut-être celui d'échapper à la chaleur caniculaire de la ville et au bruit assourdissant des cigales. Elle entame sa déambulation dans les couloirs du musée et sourit en lisant le prospectus aux couleurs criardes que lui tend timidement l'employé. Une attraction touristique pour occuper les vacanciers les jours de pluie, elle pense. Elle n'a jamais été sensible aux œuvres d'art. Ça l'ennuie, toutes ces images figées d'un autre temps. Elle aime le mouvement, le rythme des corps, le son des voix, l'éphémère du vivant. Mais maintenant qu'elle s'est approchée de la vitre, elle ne peut plus détourner les yeux de ce qui se trouve à l'intérieur. La poigne de fer, le regard implacable, la volonté tendue. Ce tableau-là a quelque chose de différent, de réel. Peut-être à cause du regard de la jeune femme qui tranche la tête de l'homme avec l'aide de sa servante. Peut-être à cause du réalisme des éclaboussures de sang sur sa robe. De la main qui agrippe fermement la chevelure du général, ou bien du visage de l'homme déformé par la peur. Une violence triviale, comme un avertissement de celle qui a peint le tableau à celui qui le regarde, et qui tout au fond de lui se reconnaît dans les traits d'Holoferne, comme dans un miroir. À cet homme, la Judith d'Artemisia Gentileschi semble dire « Ne dors plus jamais, ou crains l'épée qui viendra te trouver ». Autour d'elle, la salle s'emplit du murmure des visiteurs attroupés pour observer la restauration. Une jeune fille laisse échapper un cri d'excitation en découvrant la gorge tranchée. Les minutes s'écoulent. Le temps se dissout au contact de l'acide chlorhydrique, de l'éthanol, du dichlorométhane. Elle ne sent qu'un léger bruissement. Hypnotisée par le rituel en cours, elle voit la magicienne sur l'escabeau ressusciter la toile avec lenteur et minutie pour donner une nouvelle naissance à Judith. Soudain, les formes prennent vie sous ses yeux. Les couleurs et les matières se mettent en mouvement pour donner chair au personnage. Elle sent son rythme cardiaque s'accélérer. L'air lui manque. Elle suffoque. Elle pose sa main sur la vitre et tout son être est aspiré par la poigne de fer, par le regard implacable, par la volonté tendue. Et dans cet étonnant vertige, elle se reconnaît dans le visage de Judith. Elle y découvre ses traits, la forme de sa bouche. Elle se voit pleine de Judith et elle comprend qu'elle n'aura plus jamais peur. C'est alors qu'une pensée qui ne l'avait jamais traversée encore, qui jusqu'alors n'existait pas, se met à germer en elle. Un dessein secret.
les C'est conseils mon de mon anniversaire. avocate que j'ai décidé de témoigner dans la presse. On soupçonnait que mon cas n'était pas isolé. Les invités dansent. Pour nous, c'était un appel à d'autres femmes qui auraient pu être elles aussi victimes de Nicolas Dupieux. Un appel à sortir du silence pour que ça cesse. Et effectivement, hein, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes 7 et c'est un atout considérable dans la... Merde. Coucou. J'ai pas osé de sortir du canapé, t'avais l'air de bien dormir. Bon, on m'attend pas ce soir, je voulais passer la nuit au service. Le chef m'a demandé de remplacer Cyril, il a encore des problèmes avec sa fille. Bref, je t'aime. Il est 9h, je peux savoir ce que tu fais? Bon, eh ben, je vais être obligée de laisser Paul mettre son nez dans l'organisation du mariage. Je te laisse imaginer la tête du menu. Bisous. Oui, coucou Daphné, je suis désolée, j'ai eu un imprévu ce matin, mais je vais me rattraper. Te fatigue pas, j'ai vu. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Mathias m'a donné le double. D'accord. Attends quoi? Pourquoi il t'a donné les clés? Pour rien. Je te rappelle qu'on avait rendez-vous avec le traiteur ce matin. On devait voir le plan de table aussi. Pardon, je suis désolée. Tu peux. Paul n'a pas arrêté de critiquer tous mes choix de menu. Et au moment où il a décidé que c'était une excellente idée de faire un thème gibier et crustacés, je me suis dit que j'allais tout annuler. T'es là depuis longtemps? Tu veux pas savoir. Croissant, Non merci. mange. Il faut que tu sois en forme. Pour ton mariage. Je sais, ça va, j'ai le temps, c'est dans un mois. Si tu le dis. J'y crois pas, vous vous êtes associé avec Mathias pour me surveiller jusque dans mon lit, c'est ça? Non. Tu les as appris? Oui. T'es sûre? Oui. Ok, c'est juste. C'est la campagne là-bas, je te rappelle, il n'y a pas d'hôpital à moins de 30 Ne km. t'inquiète pas. Je voudrais pas que tu refasses une crise d'angoisse le jour de la cérémonie. Daphné, ça va aller. Tout sera parfait. Tu crois? J'ai tellement peur que quelque chose se passe mal. Un imprévu, n'importe quoi. Avec toi, aucun risque. Tu te rends pas compte. Tout peut se passer très vite. Une erreur dans la réservation des chambres, un problème dans les livraisons des caisses de champagne. D'ailleurs, Cyril n'a pas confirmé. Est-ce que tu sais s'il vient? Ça me rassurait d'avoir deux flics à mon mariage. Mais je sais pas. Et t'as invité un pompier aussi? Oh là là, mais non, mais pas du tout. Oh, je le note tout de suite. Hein. C'est dingue. Faut vraiment penser à tout. Bah oui, un pompier. Oh, bah oui, un pompier. C'est tellement pas peur dans un pompier. Alors s'il pleut, on a prévu des barnums. hideux. Ça gâchera tout le paysage. Tu te souviens comme c'est magnifique? Vaguement. C'était il y a longtemps. J'en reviens toujours pas qu'on ait pu louer ce lieu. J'y tenais tellement. Et en même temps, c'était beaucoup trop cher. Et puis, pouf, le karma. Le témoin de Paul connaît le propriétaire. Et il vous fait un prix, je sais, oui. C'est fou. On se rendait pas compte à l'époque la chance qu'on avait de passer tous nos étés là-bas. D'ailleurs, avant le plan de table, il faut que je te montre ta tête à 16 ans. Ça vaut le détour. Ah non, non, merci, j'ai pas très envie de voir ça. Je t'assure, ça va mourir de rire. Regarde. Oh là là, l'horreur! Mais comment j'ai fait pour garder cette mèche aussi longtemps? Et toi? Avec tes cheveux décolorés, ton piercing au nombril? Maman avait hurlé en le voyant à la piscine. Tout le monde s'était retourné sur nous, j'avais tellement honte. Je me souviens, elle avait peur que ça attire les garçons. Tu parles, si seulement. Ah bah tiens, justement, la piscine. Avec Mathilde, la fille des voisins, vous étiez inséparables, tu te souviens? En fait, j'ai eu une idée. Je me suis dit qu'on pourrait accrocher nos photos d'enfance partout dans la salle de réception. Ah bon? Pourquoi? Bah pour décorer. Ça pourrait être sympa, non? Oh, c'est toute notre bande de l'époque au complet. C'est le dernier été qu'on a passé là-bas. On sortait de la discothèque du coin. Tu veux vraiment accrocher ça? Arrête, ça fera rire tout le monde, non? Oh, elle est belle celle-là. C'est toi, la fête foraine. On n'arrivait pas à te décrocher du stand de tir à la carabine. Le gérant a fini par t'offrir une énorme peluche pour que tu arrêtes de détruire tous ces ballons. Je vais démissionner. Quoi? Ça fait un moment que j'y pense. J'ai envie de prendre du temps pour moi, et puis pour toi aussi. D'accord. Ça te fait pas plaisir? Ah si, que tu m'aides, oui. Mais pas que tu démissionnes. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Aucune idée. Je pourrais peut-être ouvrir un stand de tir. Très drôle. Bon, il faut que je file, j'ai rendez-vous pour les retouches. Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense, Mathias portera-t-il une boutonnière?
Et je sais pas. Ok. Juste... c'est dans un mois. J'ai besoin de savoir si Mathias portera une boutonnière ou un nœud papillon. C'est quoi le plus simple? Oh là, c'est pas du tout la question. C'est quoi le plus beau? Bon, tu lui dis de me tenir au courant, d'accord? D'accord. N'hésite pas à prendre une douche quand même. Ça va mieux? Oui, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai juste pris un bain. T'as juste pris un bain et c'est tout? J'ai dû m'endormir dans la baignoire. Parce que quand je me suis réveillée, j'arrivais plus à respirer. J'ai cru que je me noyais. Viens là, viens là. Je suis désolée, je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Non, non, t'y es pour rien. T'en fais pas, ok? T'as vu Daphné aujourd'hui? Oui. Et? Et quoi? On a parlé organisation, c'est tout. Tu devrais pas te reposer plutôt. Regarde l'état dans lequel ça te met. Ça n'a rien à voir. Je comprends pas pourquoi elle a besoin de t'accaparer comme ça. Elle peut très bien se débrouiller avec Paul. Ça me fait plaisir. Je vais lui dire de te lâcher un peu. Mathias, Il faut qu'elle comprenne que tout ne tourne pas autour d'elle. arrête, c'est ma sœur, je peux gérer toute seule. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, réponds-moi. Franchement, j'ai pas très envie de parler là. Je suis fatigué, ça fait presque 24 heures que je suis debout. C'est à cause du boulot, c'est ça? Allez, dis-moi. Bon, ok. Ok.
Mais je te préviens, c'est pas hyper joyeux. On a retrouvé un corps sur les berges. Une femme. Elle avait des marques de... Bref, on l'a sûrement noyée après l'avoir violentée. Quelle horreur! Vous avez des pistes? Pas encore. Sa disparition avait été signalée il y a 3 mois, mais on n'a rien trouvé à ce moment-là. Le corps a dû être déplacé par le courant et a refait surface. Ça arrive souvent. Je te parle pas de l'état du cadavre. Évidemment, le chef m'a demandé de me taper le sale boulot, c'est moi qui ai dû appeler les proches. Ça va? Oui, oui, ça va. J'ai juste une sensation de... Ça va. T'es sûr? Tu vas prendre ça encore longtemps? J'ai l'impression que ça fonctionne. Et puis j'ai besoin de calme, c'est tout. Mais il faut bien trouver d'où ça vient, non? Tu vas pas prendre un traitement à vie quand même? S'il te plaît, on en a déjà parlé, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est pas si grave. T'as faim? Allô? Non, je viens de rentrer. Ok. Ok. Ok, j'arrive. C'est une urgence. Un homicide à l'hôtel Carrington. Je risque d'en avoir pour toute la nuit. Je suis désolé. On dirait que tous les malades sont de sortie. Sur la messagerie de Mathilde Papier. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez laisser un message. Mathias, c'est toi? Oui? Y a quelqu'un? Ben... oui? Ah. Bonsoir, Nora. Bonsoir? Pardon, on se connaît? Non. Je connais Mathias. Enfin, je l'ai croisé. Une fois. D'accord. Je suis le voisin d'en face. Ah! Excusez-moi, je savais pas. Enchantée. Pardon, je suis méfiante. Vous faites bien. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous pouvez arrêter de regarder votre film? J'étais pas en train de regarder un film. Il n'y a pas assez de bande passante disponible. Je veux bien vous filer les codes de ma box pour vous dépanner, mais là, c'est pas possible. Le ping est trop élevé, je peux pas tester la synchronisation des actions en PvP. Bon, je vais aller vérifier, vous avez dû laisser un film en téléchargement. Mais...
pour te dire, le voisin, je sais plus comment il s'appelle, me dit qu'il y a un problème de bande passante. Est-ce que tu pourras me rappeler quand tu auras mon message? Merci. C'était la télé, c'est réglé. Vous étiez en 4K, ça bouffait toute la connexion. D'accord. Étienne. Quoi? Je m'appelle Étienne. D'accord. Merci. Étienne? Bon. Et puis, si vous avez besoin de télécharger, utilisez un VPN et passez par Tor, s'il vous plaît. Je tiens pas à me faire piller mes données. Ça va aller. Ok. En fait, ce serait bien que vous régliez votre problème de box rapidement. Je suis sur le graphisme depuis 2 mois, je peux plus me permettre de perdre de temps. Le graphisme? De mon jeu. La revanche des Amazones. Là, je bosse sur le paramétrage colorimétrique des flaques de sang et c'est très compliqué. C'est quoi, votre jeu? Ah oui. Ça se passe sur la planète Arché. L'armée des Ginectéinos, les tueurs de femmes, massacrent la grande prêtresse des Amazones, Aletheia, et les Amazones décident de venger sa mort, ce qui mène à la plus grande guerre des sexes que le système de Porométis ait jamais connue. Cool. Oui, mais c'est très compliqué parce que c'est un FPS et les Amazones tuent avec des lances et des flèches. Surtout Talestris. C'est la meilleure archère que le joueur incarne dans la 2e partie du jeu. Et pendant la bataille d'Hyperion, elle massacre tous les Ginectéinos, mais à 100 mètres de distance. Or moi, je veux vraiment qu'on ait la sensation du sang qui gicle quand les flèches transpercent la tête. Ou le cœur. Ou toute autre partie sensible des soldats. Mais c'est tout petit, comme ils sont loin, ça me demande un vrai travail de précision. C'est marrant, vous lui ressemblez un peu. À qui? Talestris. La reine. Je vous laisse. Bonne soirée. Quoi? J'ai dit bonne soirée. Ah oui. Vous aussi. Merci. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce lundi 21 avril, un homme a été tué hier soir à l'Arme Blanche à Paris. Le suspect, il s'agit d'une femme, a pris la fuite après l'attaque. Le parquet a donc ouvert l'enquête. Un premier point tout de suite avec notre spécialiste police-justice. Que sait-on ce matin, Marlène Sidoine? Alors pour l'instant, aucune piste n'a été privilégiée concernant l'auteur présumé des faits. Ce que l'on peut dire ce matin, c'est que la victime est Nicolas Dupieux, dirigeant de la société Euro-Industrie, la plus grosse firme française dans le domaine du nucléaire. Les faits se sont produits à 22h45 hier soir au Carrington, un hôtel particulier où avait lieu la soirée annuelle d'Euro-Industrie. La police a été appelée peu de temps après par des témoins qui ont découvert le corps de l'homme dans les toilettes du rez-de-chaussée. L'assaillante lui aurait porté un coup de couteau mortel à la gorge. Merci Marlène. Nous retrouvons tout de suite l'une de nos envoyées spéciales en direct de Paris. Léa Durand, m'entendez-vous? Bonjour Léa. Léna, pardon. Oui, Philippe, je me trouve actuellement devant l'hôtel Carrington. Le périmètre a été délimité par les forces de l'ordre. Peu d'informations filtrent. Les invités sortent au compte-gouttes. Ils étaient entendus par la police, certainement pour déterminer si l'assaillante a pu avoir un complice à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on s'interroge comment cette femme a-t-elle pu attaquer Nicolas Dupieux et prendre la fuite sans être interceptée, malgré la sécurité déployée sur l'événement. Monsieur, justement, un commentaire, s'agit-il de représailles, un acte terroriste peut-être? Je n'ai pas de commentaire à faire, madame. Circulez, s'il vous plaît. Comme vous le voyez, Philippe, pas de piste précise pour l'instant, donc, concernant la suspecte. Merci, Léna. Marlène Sidoine, un résumé de la situation à cette heure. Que sait-on d'abord de la victime? Alors, de la victime, je vous le disais, il s'agit de Nicolas Dupieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 22 janvier, Nicolas Dupieux avait été accusé dans la presse de viol par Charlotte Grimaud, une employée d'Euro-Industrie. Suite à ce témoignage, 6 autres femmes s'étaient jointes à Charlotte Grimaud pour accuser Nicolas Dupieux d'agression sexuelle ou de viol.
Nicolas Dupieux avait immédiatement démenti et l'enquête diligentée par le parquet avait été classée sans suite. Nicolas Dupieux avait ensuite déposé plainte contre Charlotte Grimaud pour diffamation. Y a-t-il un lien avec son assassinat hier soir? On ne le sait pas encore, hein, il faut attendre, être prudent. Justement, même question désormais concernant l'auteur, hein, l'autrice présumée des faits. Quelles sont les dernières informations? Eh bien, elles sont très légères, hein, puisque comme vous le disiez, Philippe, les forces de l'ordre sont toujours à sa recherche. D'après les images enregistrées par les caméras de surveillance, elle serait sortie de l'hôtel à 23h05 pour monter dans une voiture qui aurait démarré précipitamment. La police suit actuellement la trace du véhicule. Y a-t-il un lien? Merci beaucoup, Marlène. Le mystère autour du mobile de l'agression reste donc entier à cette heure, mais les témoins sous le choc parlent d'une scène de crime, d'une grande violence. Nous reviendrons bien évidemment sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre série Hier appartient au soleil. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, si vous le voulez bien. Je n'en reviens pas. Quoi? C'est fou. Tout ça ne tient à rien, personne n'est maître de son destin. De quoi tu parles? Du karma? Je te rappelle que Paul est passé à ça de la mort. Je pense tout simplement que le cosmos a décidé que son moment n'était pas venu. Tu penses? Je vois pas d'autre explication. Daphné? Oui. Ok, Paul était invité à la soirée d'Euro Industrie, mais c'est le PDG qui était visé. Donc il y a quand même peu de chances qu'un employé Qu'est-ce comme que t'en lui... sais? Il aurait très bien pu tomber nez à nez avec la meurtrière, et là, adieu le mariage. Hein. Pourquoi tu penses qu'elle l'a tué? Qui ça? La meurtrière. Pourquoi elle a fait ça? Ils l'ont pas dit à la télé? Je veux dire, c'est rare, une femme qui égorge un homme. Un PDG en plus. Bah c'est pas bien compliqué à deviner. C'était sa maîtresse. N'importe quoi. Mais si. Depuis des années, il lui promettait qu'il allait quitter sa femme, et puis un jour, la légitime a tout découvert. Elle le somme de mettre immédiatement fin à cette liaison. Évidemment, Nicolas s'exécute. Folle de rage, la maîtresse décide de s'infiltrer dans la soirée Euro Industrie, et elle lui fait sa fête. Ça doit surtout être en lien avec les accusations de viol. Ah, tu penses que c'est une des employées? Faut que j'en parle à Paul. Ou alors, c'est quelqu'un qui a engagé cette femme pour l'assassiner. Quoi, tu veux dire un agent secret? Une agent secret? Secret? Oui, une tueuse à gages, missionnée par les victimes pour se venger. Mathias n'est pas au courant? Il est toujours au service? Dans Au Féminin, ils disent que les serial killeuses, ça n'existe pas. Hein? Bien sûr que si. Non, je te jure, ils disent que les femmes tuent par nécessité ou par désespoir, mais pas par plaisir. Que c'est pas dans notre nature de... Oh, je suis désolée, c'est le décorateur, il faut absolument que je prenne. Allô? Bah oui, c'est pas trop tôt, on pensait que vous étiez mort, vous aussi. Oui, c'est ça. Ah, quel problème? Et donc? Quoi? Quoi? On avait dit des serviettes Parme et des lisses blancs pour les centres de table. C'est quand même pas bien compliqué à trouver, surtout pour le prix qu'on vous paie. Non, je vais pas me calmer, monsieur, c'est vous qui allez redescendre. J'ai 2 diplômes, un CDI, un prêt sur 20 ans, je vais certainement pas me laisser marcher dessus comme ça. Allô? Allô? J'y crois pas, il a raccroché. Oh putain, je vais le tuer. Je vais le tuer. Bon, bah, il faut que je file. Il est en train de tout foutre en l'air. Ça va être un carnage. Oui, coucou, désolé, je rentrerai pas ce soir, le chef m'a demandé de rester.
On est complètement sous l'eau avec l'enquête, c'est le bordel, je t'aime. Essaye de dormir. Allô? 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 Bonsoir et bienvenue dans Au jour le jour. Ce soir, je reçois l'auteur Gaëtan Lemaître à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Le complexe de la carpe, et l'actrice Emilia Klein qui nous parlera du film Les Trépidantes. Mais avant d'accueillir nos invités, tout de suite le point sur le net avec notre décrypteur des réseaux sociaux, Théo Rouillard. Salut Théo. Salut Grégoire, comment ça va? Ça va pas trop mal, merci. Alors Théo, tu nous parles de l'affaire Dupieux ce soir. Tout à fait Grégoire, et je peux te dire que je me suis pas ennuyé. Ah, les choix d'internet. Ah, comme tu dis, hein, depuis avant-hier, les réactions sont très vives sur les réseaux. De nombreux messages ont été publiés en soutien aux proches de Nicolas Dupieux qui ont fait part de leur détresse. Papa, je t'aime pour toujours, RIP, #douleur infinie. Je cite donc son fils, Jean, c'est sur Instagram. Un homme irréprochable vient de nous être enlevé, colère et incompréhension immense. C'est sur Twitter et c'est de Damien Viala, ministre de l'économie et ami de Nicolas Dupieux. De nombreux messages de soutien, donc. Et toutes nos pensées à ses proches, bien évidemment. Nicolas Dupieux, qui, je te le rappelle, avait été accusé par 7 femmes d'agression sexuelle et de viol. Et je te propose d'écouter le témoignage de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Charlotte Grimaud et c'était chez notre consoeur Virginie Chapuis de C'est Maintenant. Il a une réputation de charmeur dans la boîte. Jeune père de famille, accessible, sympathique, mais rien de plus, rien de suspect, je veux dire. Et je me souviens quand j'ai été promue dans la branche génie atomique, il m'avait convié dans son bureau pour me féliciter, m'encourager pour mon travail. Enfin, il était très professionnel. Peu de temps après, il lui propose de l'accompagner avec d'autres collègues à un congrès à Bruxelles. C'était une opportunité professionnelle incroyable. Et puis une marque de confiance aussi de sa part. J'étais tout juste diplômée. Et c'est là qu'a lieu l'agression présumée. Bien, je te laisse découvrir la suite. Il me demande de venir chercher un dossier dans sa chambre d'hôtel. On est dans le rush du congrès, je ne me méfie pas. Il m'ouvre, j'entre, et quand je me retourne, il a refermé la porte. Il me bloque le passage. À son regard, je comprends ce qui va se passer. Je suis tétanisée. Elle décrit ensuite le viol présumé avant de faire un appel du pied très clair à la justice. On ne veut pas de ses excuses. On veut que justice soit rendue. On veut pouvoir enfin dormir tranquille. Ouais. Elle conclut ce témoignage poignant en disant que son but est d'abord de lancer un message fort à toutes les victimes. Vous n'êtes pas seul. Et on vous croit. Mais ce n'est pas tout, Grégoire. J'imagine que tu es au courant, mais je récapitule pour ceux qui vivraient dans une grotte. Signé Judith, c'est l'inscription que la police a révélé avoir trouvée sur les lieux du crime. Une signature qui sonne comme une revendication, voire un avertissement. J'espère que t'as rien à te reprocher, Grégoire. Bref, ça ressemble fort à une vengeance et il n'en a pas fallu plus pour que l'Internet s'enflamme. Les réseaux ont donc été submergés par une vague de réactions contre les victimes présumées et leur soutien. Vous avez enterré la présomption d'innocence et rétabli la peine de mort. Bravo, #féminazie. Ou encore, à cause de vous, la démocratie est en péril. La honte. Et enfin, bientôt, nous les hommes, on ne pourra plus marcher dans la rue sans avoir peur de se faire attaquer, tuer ou couper les couilles. Oh, il va fort celle-là. Hein. Comme tu le vois, hein, Grégoire, de vives réactions sur les réseaux et la polémique est très loin de s'éteindre. Merci Théo. Le chanteur L'Homme Sensible s'est lui aussi exprimé sur l'affaire. Tout de suite, un extrait. Et toi, pourquoi tu regardes? T'as jamais vu un homme? J'ai rien fait moi. Et toi, tu veux me faire mal. Toi tu vas me blesser, oui, comme Nicolas. Prends garde, sous le sein des
Quand j'arrive au sommet, il est déjà là. J'ai un couteau. Une avancée majeure dans l'enquête sur le meurtre de Nicolas Dupieux, PDG d'Euro Industries. Les forces de l'ordre auditionnent de nouveau depuis hier soir les 7 femmes qui avaient accusé Nicolas Dupieux d'agression sexuelle et de viol en janvier, 3 mois seulement avant son assassinat. On n'exclut pas la possibilité que les deux affaires aient un lien, affirme le procureur de la République. J'étais en train d'écouter là. Café? J'ai pris des croissants aussi. Ok, très bien, j'ai compris. J'ai pas envie de penser au boulot quand je suis avec toi, c'est tout. Et moi j'ai le droit de savoir ce qui se passe en ce moment? Ça va, calme-toi, j'y suis pour rien. Pourquoi tu dis ça? T'as quelque chose à te reprocher? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Un type a été assassiné, il faut bien enquêter. Tu réponds pas? Non. Ça doit être de la pub. Bah, décroche. Allô? Ah, bah, je sais pas, vous êtes? C'est qui, Mathilde? Aucune idée. Désolé, je pense que vous faites erreur. Ouais, au revoir. Tu m'expliques? Hello! Dis donc, c'est plus difficile d'entrer chez vous que dans une prison. J'ai cru que j'arriverais jamais jusqu'ici. C'est quoi ce nouveau système de sécurité? C'est moi. Ah. Tiens, ma chérie, cadeau. J'ai soufflé l'idée au syndic, le système commençait à dater un peu. On appelle ça une déformation professionnelle. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ta robe de demoiselle d'honneur. Va l'essayer, tu vas voir, elle est sublime. Maintenant? Tu veux pas attendre? J'ai absolument besoin de voir ce que ça donne aujourd'hui. D'accord. Tu veux un café? Oui, allez, oui, je veux bien. Quand même, une grille, 2 portes, 2 digicodes avec caméra intégrée sans compter l'ascenseur, à déverrouiller. C'est pas un peu exagéré? J'ai eu peur de me faire arrêter rien qu'en bipant mon badge. Si tu savais ce que je vois tous les jours, tu ne dirais pas ça. Oh. Une bonne femme tue un type, tout le monde flippe. D'ailleurs, vous en êtes où de l'enquête? Toujours rien. De toute façon, c'est aux hommes qu'elle en veut, celle-là, c'est sûr. Nora? Nora, ça va? Oui, ça va. J'ai cassé une tasse, elle m'a échappé des mains. T'as besoin d'aide? Non, ça va. Mathias. J'ai vraiment besoin de savoir. Quoi? Porteras-tu une boutonnière? Hein? Ton costume de mariage, boutonnière ou nœud papillon, c'est pour la photo des témoins. Alors? C'est pas un peu trop voyant? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu saignes? Quoi? Non, Beaucoup en plus. Putain, je saigne. J'ai dû me couper en ramassant les morceaux. J'ai rien senti, mince. J'ai pas attaché la robe. Non, pas Mais encore. comment t'as fait? Tu t'es complètement ouvert la main. Je vais chercher des compresses. Laissez rien, je m'en occupe. Je vais rincer ma main. Il faut mettre quelque chose sur la blessure, sinon ça va s'infecter. D'accord, je vais mettre du désinfectant. Assieds-toi, je m'en occupe. Mathias, je peux me débrouiller Mais toute non, seule. ne bouge pas. Je Je t'ai dit que je reviens. m'en occupais, Mais d'accord? laisse-moi. Lâche-moi maintenant! Comme tu veux. Je devrais peut-être vous laisser. Non, reste. J'y vais de toute façon. C'est passager. Elle va se ressaisir. Elle dort déjà mieux, non? C'est très fluctuant. L'autre jour, je l'ai retrouvée dans le salon à 4 h du matin, les cheveux complètement trempés. Elle était plantée devant l'aquarium. Je lui ai parlé, mais elle ne m'entendait pas. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle était endormie.
puis, elle s'est mise à trembler, elle a éclaté en sanglots. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai été la recoucher dans la chambre. Oh là là. J'aurais peut-être pas dû lui demander de m'aider pour les préparatifs. Ah bon, tu penses? Tu devrais pas déjà être au service? Si, t'as raison, j'y vais. À ce soir. Salut Daphné. Nora, Qu'est-ce que tu penses de la robe? elle te va très bien, tu vas être magnifique. Nora, est-ce que ça va? Je suis fatiguée. Je viens me reposer maintenant. Tu comprends quelque chose, toi? Et la robe, je peux la récupérer? Oh bah c'est pas grave, je passerai la chercher plus tard. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce mercredi 23 avril, l'affaire Dupieux et la mystérieuse Judith, dont la police est toujours à la recherche. Les 7 femmes qui avaient accusé Nicolas Dupieux d'agression sexuelle et de viol sont sorties aujourd'hui du commissariat où elles étaient entendues comme témoins. Notre envoyé spécial sur place, Léna Durand. Oui, Philippe, je me trouve actuellement à proximité du commissariat où les victimes présumées de Nicolas Dupieux étaient entendues par la police. Alors j'aperçois justement Charlotte Grimaud, ancienne employée d'Euro Industrie. Charlotte Grimaud, une déclaration ce soir? Je n'ai rien à voir là-dedans, j'aimerais qu'on me laisse tranquillement. Mais vous avez accusé Nicolas Dupieux de viol dans la presse. Pourquoi ne pas avoir porté plainte? Je suis fatiguée, d'accord? Est-ce que vous pensez que votre accusation ait pu inciter cette jeune femme à passer à l'acte? Vraiment? Vous venez vraiment de me poser cette question? Est-ce que vous connaissiez la meurtrière? Non, je la connaissais pas. Est-ce que vous pensez qu'il a eu ce qu'il méritait? Écoutez, j'ai rien fait, moi c'est pas moi qui l'ai tué, alors maintenant laissez-moi tranquille. Et comme vous le voyez, Philippe, l'ambiance est tendue à la sortie du commissariat. Un rassemblement en soutien à ces femmes s'est formé malgré les tentatives de dispersion de la police. Il s'agit en majorité de femmes qui ont confié leur colère de voir des victimes pointées du doigt dans cette affaire. Elles remettent en cause l'efficacité de la justice dans les affaires de viol. Merci Léna. Les obsèques de Nicolas Dupieux avaient lieu cet après-midi. De nombreuses personnalités étaient présentes pour lui rendre hommage. Un reportage signé Marie Poisson et Pierre Toublon. C'est sous une pluie battante que les proches de Nicolas Dupieux lui ont dit adieu aujourd'hui. Damien Diala, ministre de l'économie et ami de Nicolas Dupieux, a exprimé sa colère contre les victimes présumées, qu'il a désignées comme les vrais coupables de ce qu'il considère comme un attentat. C'est d'abord en ami que je souhaiterais rendre hommage à Nicolas Dupieux. Nicolas était un homme brillant, généreux, curieux des autres, dont l'intelligence reconnue par tous ne me paraît pas compatible avec le fait de violer une femme. Il a été diffamé et il l'a payé de sa vie. Je pense à sa famille aujourd'hui, tout particulièrement à sa femme, Christine, à ses enfants, Pauline et Jean, qui doivent faire face à ce deuil immense. Je parlerai en homme maintenant, car je tiens à ce qu'on ne se trompe pas sur ce qui est en train de se passer. Il y a dans ce pays une certaine mouvance qui se dit féministe, qui s'autoproclame gardienne de la morale et qui s'érige en juge absolu du tribunal populaire qu'elle contribue à établir pour Nicolas Dupieux.
La sentence a été irrévocable. Ce sera la peine de mort, pourtant abolie en 1981. Mes amis, nous revoici à l'époque obscurantiste des chasses aux sorcières. Les temps sont durs pour les hommes. Les temps sont durs pour la démocratie. Sinon, vous avez essayé de la débrancher et de la rebrancher? En général, c'est aussi simple que ça. Oui, mais ça n'a pas marché. Je suis désolé, je S'il vais vous pas... plaît, vous pouvez jeter un œil. J'ai beaucoup de travail. Ça, alors- c'est votre domaine, non, ça vous prendra 1 minute. Bon, d'accord. Bah, je vous montre pas le chemin. Voilà. Merci. J'ai rien eu à faire. Vous vous en êtes sorti avec vos Amazones? C'est pour ça que vous m'avez fait venir? Vous pensez? Vous êtes bizarre. Vous aussi. Vous voulez que je vous montre? Je veux bien, si ça vous dérange pas. Je viens de finir cette séquence. Vous me direz ce que vous en pensez? Mais c'est vous qui... Oui. Bon, bien sûr, il faut imaginer, hein. Là, c'est que la version bêta, alors forcément, c'est pas... Non, mais c'est super, hein. Vraiment. Ah. Merci. C'est elle, ta lestrice? C'est vrai qu'on se ressemble. C'est quoi, ça? C'est le rituel des Amazones. Le Dunamidor. Elle convoque la puissance guerrière de leur déesse avant de partir au combat. C'est beau. C'est vrai? Vous trouvez? Mais pourquoi ça s'arrête? Parce qu'elles ont gagné. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, c'est à vous de décider. Là, vous voyez, vous incarnez Talestris, la chef. Et en face, agenouillé dans la poussière, c'est le chef de l'armée des Guinectéinos. Vous pouvez
soit le faire prisonnier et l'emmener devant le tribunal des Amazones, soit le réduire directement en esclavage. Et si je le tue moi-même, maintenant? Vous pouvez. Ce sera la déroute de l'armée des Guinecteinos et les Amazones auront un petit moment de répit, mais le jeu vous réservera un nouveau chef qui viendra de nouveau troubler la paix. Mais on a gagné pourtant. Vous avez gagné une bataille. Vous n'avez pas gagné la guerre. C'est sans fin alors. C'est ça. Disons que c'est le combat qui est important, pas l'issue. Bon, et puis c'est aussi l'algorithme qui décide alors. Mais je fais quoi moi maintenant? Ça, c'est à vous de choisir. Je vous ai pas fait venir ici pour vos Amazones. Comment ça? Vous êtes bien une sorte de hacker, non? On peut dire ça, oui. Je cherche une adresse. Vous pourriez m'aider? Vous avez un nom? Oh là là. Ce mariage me tuera avant que j'ai le temps de dire oui. Tu sais pas ce qui s'est passé chez le caviste. Bonjour. Étienne, mon voisin. Étienne. Il m'a aidé à réparer la box. Bon, j'y vais, j'ai du travail. Bonne cérémonie. Merci. D'ici combien de temps? 2 semaines. Entendu. Je sais ce qu'il y a dans 2 semaines. Quoi? N'en dis pas plus, j'adore les surprises. Comment ça s'est passé avec le caviste? Mal. Ah bon? Paul a détesté la dégustation. Il a décliné toutes les propositions du sommelier à tel point que le pauvre homme est parti en claquant la porte. Je te laisse imaginer la journée que j'ai passée. Daphné, il faut que je te dise... Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Oh, pardon, je sais pas ce que j'ai. Ça va? Ça va, ça va. Oh, je suis juste un peu fatiguée. C'est à cause du caviste? De toute façon, quand il a une idée en tête, il est inarrêtable. C'est impossible de lui faire entendre raison. Le caviste? Comme quand il a décidé que j'étais la femme de sa vie. 3 ans à me courir après, à essayer de me séduire par tous les moyens. Et ça a marché. Regarde-moi, j'ai abdiqué. Il m'a eu à l'usure. Qu'est-ce que tu veux, c'est leur instinct. Certains hommes aiment la conquête. Et nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Voilà, c'est comme ça sert à rien de lutter. Daphné, t'as vu? Daphné, regarde!
plateau de Ça débat. Ce soir, on se demande si le féminisme va trop loin et je vous assure que l'ambiance ici est électrique. Nous attendons vos réactions sur le live de l'émission. Guillaume Lefebvre, je vois que vous discutez déjà avec Noémie Bouvier. Oui, non, je disais, la question, elle est vite répondue. Très drôle, Guillaume. Je crois que Noémie Bouvier partage votre opinion. Oui, au-delà d'être vite répondue, je crois que la question ne se pose même pas. Je suis choquée que ça puisse même être un sujet de débat. Vous nous expliquerez ça. Tag, habitation saccagée, intimidation. Ce sont les actes de vandalisme et les faits de violence que vous avez peut-être observés partout sur le territoire. Leur particularité, leurs auteurs sont des femmes et leurs cibles, des hommes. Et puis, il y a ces inscriptions que l'on retrouve partout, signées Judith, sinistres échos de la fameuse signature laissée lors du meurtre de Nicolas Dupieux. Il semblerait que l'heure de la vengeance ait sonné pour ces femmes qui se détournent de la justice pour condamner elles-mêmes leurs agresseurs. Alors, Noémie Bouvier, je vous pose la question. Est-ce que cette violence est l'étape d'après MeToo? Peut-on dire que la nouvelle vague du féminisme a conduit à cet embrasement? Oui, pour moi c'est évident. Le féminisme a établi un nouveau tribunal populaire et c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Je rappelle quand même que ces femmes se revendiquent d'un meurtre. On parle ici d'un homme qui a été sauvagement assassiné au nom d'une pseudo-culpabilité qu'on n'a même pas pris le temps de vérifier. Et quand bien même il serait coupable. Donc visiblement, les féministes sont pour le rétablissement de la peine de mort et sans jugement. Ça ressemble à s'y méprendre à une certaine période, et je n'ai pas peur de le dire, c'est la terreur. Vous confondez tout. C'est la terreur féministe, c'est criant. Les faits sont là. Le féminisme est tombé peu à peu dans une victimisation systématique des femmes et ne vit que d'une seule chose désormais. C'est la criminalisation des hommes. Comme si tous les hommes étaient des meurtriers, des violeurs, d'affreuses ivrognes qui adoraient battre leurs femmes. Oui, je suis d'accord. Not all men, c'est ce que vous voulez dire. Oui, exactement. Et à cause de féministes bien pensantes comme vous, Chloé Lafont, les femmes estiment qu'elles peuvent se faire justice elles-mêmes pour pallier le manque d'efficacité de la justice dans les affaires de viol. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le système judiciaire est inefficace. Alors, Charlène Colombani, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Oui, enfin, nous avons quand même œuvré ces 3 dernières années au gouvernement à corriger cela. C'est vrai qu'il y a seulement 1% des violeurs qui sont en prison aujourd'hui, mais le gouvernement s'est fixé pour objectif que la justice puisse passer pour toutes les femmes et qu'elle n'ait justement pas ce sentiment d'impunité vis-à-vis des violences sexuelles. Et c'est la voie démocratique la plus humaine. Tout à fait, c'est pourquoi le La gouvernement... question c'est, et vous vous doutez que c'est une question rhétorique, est-ce que parce que ce système judiciaire est inefficace, oui, enfin, plus ou moins, on doit le remplacer par un tribunal public et par le lynchage? C'est scandaleux. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on parle ici d'un cas isolé? Si je ne m'abuse, on n'a pas constaté de vagues de meurtres commis par des femmes contre leurs agresseurs. Parce que c'est une bonne nouvelle, ça. Alors ce n'est pas ce que j'ai dit. Excusez-moi. Vous avoir raison gardée. Pardon, mesdames. Guillaume Lefebvre. Oui, merci. Oui, je pense qu'il faut parler de responsabilité morale ici. Parce qu'on peut le dire, les féministes sont responsables de ce déchaînement de violence. Certaines féministes ont continué comme si de rien n'était à dénoncer la perpétuation, voire l'aggravation de la domination masculine. Ces mauvaises joueuses d'un nouveau type n'ont pas reconnu leur victoire. Et c'est ce qui m'indigne aujourd'hui parce qu'on voit où ce poison victimaire nous a menés. Mais votre raisonnement est tellement fallacieux, c'est à vous rendre malade. Vous retournez le problème, vous faites porter la responsabilité au féminisme. Oui. Mais ce que vous omettez de voir, c'est que cette violence est une riposte, une réponse à la domination subie par les femmes et perpétuée par le patriarcat. Mais le patriarcat n'existe plus depuis des années. Vous voulez nous faire croire que la révolution de l'égalité n'a pas eu lieu? C'est une absurdité. Mais monsieur Lefebvre, dans quel monde vivez-vous? Vous connaissez un peu les chiffres, parce que si on les regarde, ces chiffres, on peut très raisonnablement parler d'une guerre mondiale menée contre les femmes, voilà, et ce, de manière le torrent systémique. victimaire En France, ne vous en déplaise, monsieur Lefebvre, 250 femmes sont violées par jour. Actuellement, dans le monde, 130 millions de femmes ont subi une mutilation génitale en moyenne par jour. 137 femmes sont tuées par un proche, donc plus d'un tiers, par un conjoint ou un ex-conjoint. Et ce sont une liste, c'est une liste très très longue. Nous vivons sous le règne de la victime. Je ne céderai pas au chantage émotionnel. Pardonnez-moi. Des faits, monsieur Lefebvre, des chiffres. Mais vous savez aussi bien que moi que les chiffres, ça se manipule. Oui, alors, excusez-moi, Noémie Bouvier. Oui, pour rebondir sur ce que dit Chloé Lafont, moi je ne dis pas que dans tous les pays, surtout du Sud, il fasse bon vivre être une femme, mais faire croire que l'Occident serait un enfer pour les femmes, c'est scandaleux. Et ça n'a pas de sens. C'est justement parce que les femmes ont cette liberté de parole qu'elles peuvent dénoncer leurs agresseurs. Les féministes occidentales sont là à pleurnicher parce qu'un homme s'est frotté à elles dans le métro. Mais allez voir les femmes en Inde qui ont des vrais problèmes et expliquez-leur à quel point vous êtes malheureuse. Mais vous faites exprès de ne pas comprendre. Mademoiselle Lafont. Madame. Oui, si ça vous amuse. Vous mettez tout dans le même panier au nom de cette domination patriarcale et d'une prétendue culture du viol qui, pour moi, est une construction
Un fantasme. La culture du Non mais je veux dire, mais alors quoi? Moi maintenant il faut que j'ai peur dans la rue, Hein. peur qu'un jour j'ai pu par mes avances importuner une femme et qu'un beau jour elle se lève en se disant que je l'ai agressée et qu'elle vienne me tuer. Mais la vie est faite de regards, mademoiselle Lafont. Il y a une érotisation des femmes dans la rue, dans les bureaux, ne vous en déplaise. C'est la légèreté des rapports humains qu'il faut savoir préserver. Donc vous ne connaissez pas la limite entre importuner et agresser. Non mais je Non, mais vous la ne peux connaissez, rien vous. faire. Vous avez le monopole pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut Excusez-moi, pas. excusez-moi, on s'arrête. Charline Colombani, vous souhaitez intervenir? Oui, merci. Écoutez, moi je pense que le féminisme est un humanisme et que l'enjeu, c'est de partager un même espace de vie, que femmes et hommes on puisse s'épanouir indifféremment de notre sexe. Je pense qu'on affaiblit le vrai combat si l'on inclut ça dans une partition de la société entre femmes victimes et hommes bourreaux. Et j'observe que depuis 3 ans, grâce au plan d'attaque que le gouvernement s'est fixé, on avance. Merci, Charlène Colombani. Chloé Lafont, dans votre ouvrage, vous écrivez cette phrase. « Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme. » Elle est terrible, cette phrase. Vous n'avez pas l'air violente. Déjà, Vous êtes commencez dans le par ne combat pas par la sortir les parole, phrases de leur drôle contexte. et acide, et pourtant vous écrivez quand même « Je ne sais pas si je mourrais sans avoir blessé un homme. » Mais la vraie question, ce n'est pas de savoir est-ce que le féminisme va trop loin. Non. La vraie question, c'est comment se fait-il que les femmes aient subi autant de violences pendant aussi longtemps sans riposter? Eh bien vous êtes servi, hein. Une femme vous a presque littéralement apporté la tête de l'homme blanc, cis, hétérosexuel sur un plateau. Mais vous vous trompez d'objet d'indignation. Mais je vais vous dire, le sentiment qui domine chez moi en ce moment, outre la grande colère que j'éprouve, c'est l'étonnement. Ah bon? Je suis étonnée de votre étonnement. Je suis Il fallait désolé. s'y attendre. Il fallait s'y À cause attendre. de la manière dont la société est organisée, à cause de la violence qui s'y exerce partout contre les femmes, vous deviez vous attendre à une explosion. fallait s'y Vous deviez vous attendre à de telles réactions. Mais le fait que vous posiez la question de savoir si j'approuve, si les féministes approuvent ou pas la violence, ça montre bien que vous n'avez aucune idée C'est une de la accusation violence personnelle. que subissent les C'est femmes. une accusation personnelle. C'est très grave ce que vous faites. C'est très grave ce que vous faites. C'est la citation à la haine. C'est un appel au meurtre. C'est très grave. Vous êtes dangereux. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Ce qui m'importe ici et maintenant, c'est Judith. Judith n'est pas si loin de moi. Judith, c'est l'amie révoltée que j'ai pu rencontrer. Le passage à l'acte en plus. Judith, c'est un peu moi aussi. Si j'avais dit non, si j'avais décidé de sortir du cadre avant de trouver une voie dans l'écriture, de rendre ma révolte plus entendable, plus acceptable, parce qu'au fond, tout ça n'est qu'une fiction. Judith, c'est la misandrie que je voulais exprimer sans jamais oser le faire franchement. Judith nous met le nez en plein dans notre propre merde. Et ce n'est pas agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle nous force à regarder droit dans les yeux ce que nous refusons de voir. Une violence structurelle dont nous n'arrivons pas à sortir. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Parce que les choses sont ainsi faites. Parce que c'est l'ordre du monde. Tout cela est tellement triste, tellement injuste, tellement révoltant, mais tellement inéluctable qu'on se demanderait presque si ça n'en arrange pas certains. Alors que fait Judith pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire réagir? Elle choisit de le bousculer, cet ordre du monde. Et quoi de plus simple pour le bousculer que de renverser la peur? Alors Judith procède au renversement le plus efficace. Elle cible l'ennemi qu'on aurait pensé intouchable et elle le fait tomber de son piédestal. Elle fait même plus, elle détruit le piédestal à coups de massue. Et avant de partir, elle vous chuchote à l'oreille un avertissement. Cette femme qui rôde chaque nuit dans la ville, cette tueuse d'hommes en liberté qui connaît vos noms, vos adresses, elle vous dit qu'un jour, elle viendra peut-être pour vous. Elle vous dit de la craindre, de nous craindre, nous qui connaissons vos noms, vos adresses, nous les Judith en puissance. Elle vous dit que le temps des filles sages est révolu et elle demande à qui le tour. Ça fait peur. Pourtant, ça devait bien finir par arriver un jour, non? Vous n'aviez pas cru que nous resterions des victimes et des proies jusqu'à la nuit des temps, tout de même.
Judith est plus que cette mystérieuse vengeresse qui vient terroriser les mauvais garçons. Judith, c'est celle qui a endossé pour nous la responsabilité d'un rite de libération, celui qui renverse l'ordre du monde, soi-disant inéluctable. Le remède, c'est le poison. Judith a endossé le crime pour nous libérer, pour nous permettre d'écrire un nouveau commencement. L'acte sanguinaire qu'elle a commis n'est pas un geste brutal et irréfléchi, bien au contraire. C'est une poussée de vie créatrice et cathartique. C'est un pas de côté pour une vraie culture, une vraie civilisation, une société où les porcs, où les persécuteurs n'agiront plus en toute impunité. Une société où nous n'aurons plus peur. De son nom, Judith signe le début d'une nouvelle ère. Et le premier jour de l'an Judith commence par un meurtre. Ce que je vais dire maintenant va probablement m'attirer plein d'emmerdes. De toute façon, ce ne sera pas la première fois. Moi, ça ne me dérange pas, la merde, j'ai l'habitude d'y plonger les mains. Alors voilà, j'ai le sentiment qu'enfin, ce qui devait être fait est accompli. Je suis soulagée que Judith l'ait enfin achevé, ce persécuteur, ce mal ennemi. J'en suis même apaisée. Parce que maintenant, je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Bonsoir. Bonsoir, oui, bon moment. Daphné me dit que c'est à mon tour. Elle m'a demandé de porter un toast. Enfin, elle m'a ordonné surtout. Non, je plaisante, Daphné. Pour être honnête avec vous, au début, je n'étais pas enchanté par l'idée. J'avais peur d'enchaîner les banalités et d'endormir tout le monde, comme on s'aime pour le meilleur et pour le pire. Tout ça, ça sonnait faux. Et puis, après avoir jeté une cinquantaine de brouillons à la poubelle, j'ai fini par me dire que c'était peut-être moi qui avais un problème. Peut-être que j'étais devenu trop cynique avec toutes les atrocités que je vois dans mon métier. Une déformation professionnelle, si vous voulez. Mais surtout, je me suis rendu compte que je suis pétrifié par la peur de ne pas savoir quoi dire.
de ne pas parler au bon moment. Donc, je préfère me taire. Mais il y a des moments dans la vie où on n'a plus le choix, où il faut savoir parler. Alors, merci à toi, Daphné, d'avoir insisté pour que je fasse ce discours. Aujourd'hui, je peux dire devant vous, la vie est belle. Vive les mariés. Et j'espère qu'un jour, j'aurai cette même chance avec celle que j'aime, si elle aussi, elle le souhaite. Aux mariés! Bah, tu fumes? Oui, Depuis quand? je sais pas. J'avais envie. C'est la fête. Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. T'aurais dû me demander, je t'en aurais donné une, c'est tout. Nora, est-ce qu'on peut parler? Eh ben putain, quelle soirée! Oh, le plus beau! Viens là, toi! Merci pour ton discours. Hein. Franchement, t'as failli me faire chialer. Allez, mon vieux, santé! Eh, tu crois que je t'ai pas vu venir? Alors? Quand est-ce que tu lui mets la bague au doigt? Hein? T'as intérêt à m'inviter à ton enterrement de vie de garçon. Toi et ta bande de collègues musclés, vous devez être un vrai attrape-mouche. Je parie que les filles adorent vos flingues, non? Oui, enfin ça dépend. Oh, j'aimerais tellement en avoir un aussi. De toute façon, c'est pas vraiment d'actualité. Il va falloir que t'attendes un peu. Ah oui, c'est vrai, Daphné m'a dit que c'était pas la joie en ce moment. Tu sais quoi? Prends ton temps, vieux, parce qu'après, c'est perpète. Le marié est demandé en salle de réception. Je répète, le marié est attendu pour le dessert. Non, faut vraiment pas se précipiter. Faut être sûr de faire le bon choix. Bon, après, c'est comme en bourse, hein, ça reste un pari. C'est pour ça que c'est important de faire un bon screening du marché, pour identifier les pépites et pas sauter sur n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Le benchmarking, il n'y a que ça de vrai. Et puis ensuite, mon gars, bah, faut se lancer, quoi. Don't blow the deal. Faut pas laisser dormir l'argent. Si t'attends trop, tu risques de louper le coche. Par contre, fais gaffe aux valeurs toxiques. Hein. Dès que tu sens que ça s'écroule, t'hésites pas, hein, tu te barres. Et entre nous, si je peux te donner un conseil, dans ces cas-là, faut avoir placé ses pions au préalable. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai compris, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Faut être paré à toute éventualité. C'est le marché qui veut ça. C'est comme ça que ça marche, aujourd'hui. Même si ça plaît pas à tout le monde. Parce que c'est facile de donner des leçons, mais quand tout va s'écrouler, comment ils vont faire? Hein? Qui va avoir les moyens de rebondir? Ah, sûrement pas ces connards d'idéalistes. Alors que moi, je vais remonter la pente, tu vois. Et j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent dans mon dos. Moi, je suis un mec bien. Je fais de mon mieux, je respecte les gens, je respecte les femmes. Et je permettrai pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Il va arriver. Paul, si tu m'entends, on s'impatiente ici. Est-ce que tu peux revenir dans la salle, s'il te plaît? Merci. Ça va, j'arrive. Putain, ça fait du bien de parler avec toi. Toi, tu me comprends alors que les autres, là... Je pense vraiment que tu devrais y aller, Paul. De toute façon, les gens sont dingues en ce moment. Les femmes, surtout. Je sais pas ce qui leur prend, mais c'est n'importe quoi. Elles sont complètement folles. T'as vu ce qui se passe en ce moment? Les Judith. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, t'as dû voir de ces trucs. T'as réussi à en choper quelques-unes? Je suis pas censé en parler. Et non, pour l'instant, on a arrêté personne. Paul! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure que je te cherche, on est censé couper la pièce montée ensemble. Bon, ça va, j'arrive. Mais je rêve là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et tu fais aucun effort? T'as même pas touché à au plat de résistance. Oh, ça c'est pas de ma faute si c'était dégueulasse. Qui a choisi ça aussi? Mais c'est nous. C'est nous. On a choisi ensemble. Tu m'emmerdes, Paul. Tu m'emmerdes. J'en peux plus de toi, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon. On va peut-être bien y aller. Je pense, oui. Paul, Daphné t'attend. Oui, bah ça va, j'y vais, crazy girl.
Eh ben, ça promet. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Tu m'en veux toujours? Je sais pas. C'était personnel ce qu'il y avait dans ce carnet, Mathias. C'était à moi, c'est tout. Je te jure que je voulais pas. Enfin, j'en avais pas l'intention. Tu l'as laissé ouvert sur la table, j'ai pas pu m'empêcher de Tu voir. me l'as déjà dit. Je sais. Je sais, je voulais juste te dire que je suis désolé. J'ai réagi n'importe comment, ça m'a fait peur. Mais Paul! Mathias! Mathias! Paul, arrête! Lâche-le! Lâche-le! Excusez-le! Excusez-le! Mathias! Paul, arrête! Allez vous faire foutre, lâche-moi, je te dis! Maintenant, ça suffit! J'arrête ça tout de suite! Je me barre! Débrouillez-vous sans moi! Attends, tu vas vraiment partir là, maintenant? Oui! Non! Je vais prendre l'air, d'accord? J'ai besoin, wow, de calme! Daphné, reviens! Daphné, reviens. Mais quelle merde ce type! Mais qu'elle le quitte à la fin! J'ai jamais pu me le voir. Hein. Moi non plus. Imagine s'ils font des enfants. Tout est sous contrôle. Elle arrive. J'arrive pas à croire qu'elle veuille passer sa vie avec. Parfois, c'est plus simple de ne pas voir les choses comme elles sont. C'est vrai. Tu viens danser? Vas-y, je te rejoins. Je vais voir si Daphné a besoin de moi. Au fait, t'es très beau ce soir. Merci. J'ai tué une cigale. Quoi? J'étais sous l'arbre. Je sais pas combien il y en avait, c'était assourdissant. Et là, j'en ai vu une qui me fixait. On aurait dit qu'elle se moquait de moi, alors je l'ai écrasée avec mon pied. Non mais quelle idée de merde! Ne te marie jamais, tu m'entends? Pas besoin de me convaincre, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Tu pars? C'est pour ta surprise. Heureusement que t'es là. Viens, on s'en va. Quoi, maintenant? Bah pourquoi pas? Ma voiture est garée juste devant. Tu veux partir comme dans les films? Mais oui! Je vais chercher mes clés à l'intérieur, on va dans une station essence, on retire toutes nos économies, on jette nos portables dans les toilettes et on roule toute la nuit sans s'arrêter. Mais pour aller où? Je sais pas, dans un endroit calme où personne ne pourra nous faire chier. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Je nous revois petite au bord de la piscine, tellement heureuse. Ça m'a frappée en arrivant ici. Je sais absolument pas qui je suis. Comment je pourrais savoir? Et j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi, sans me poser de questions. Avec les hommes, surtout. Toujours la même histoire, à vouloir leur plaire à tout prix. Et puis Paul est arrivé et j'ai accepté de l'épouser parce que c'est ce qu'il faut faire, non? Ça aurait été quoi, ma vie, si j'avais fait les choses autrement? Je te l'ai jamais dit. Mais j'étais amoureuse à l'époque. En secret. Tu te souviens?
souviens de Julien? Le petit blond qui faisait les plongeons les plus impressionnants. Quand il me regardait, je ne savais plus comment je m'appelais. Et lui ne me voyait pas, hein, qu'est-ce que tu veux? Le karma. Et puis il est parti du jour au lendemain. Il n'est plus venu. Oh, j'étais inconsolable. Il habite toujours ici. Ah bon? T'as repris contact avec lui? J'ai trouvé son adresse. D'accord. Mais pourquoi? Je comprends pas bien là. Pourquoi tu... Tu te souviens le soir de mon anniversaire? Avec Mathilde et les autres, on avait escaladé les grilles pour faire la fête au bord de la piscine. Et puis, au bout d'un moment, tout le monde est parti. Sauf lui. Après ça, j'ai plus voulu revenir ici. Évidemment, personne n'a compris. Comment vous auriez pu de toute façon? C'est une ado, vous vous êtes dit. Ça doit être sa petite rébellion, ça lui passera. Mais moi, j'ai tenu. J'ai maintenu tout ça au fond de moi, quelque part, tellement profond que j'ai même oublié que ça existait. Et puis une nuit, ça m'est revenu. C'est remonté à la surface. Il a simplement fallu que tu viennes et que tu dises que c'est ici que tu voulais passer le plus beau jour de ta vie. Pardon de te le dire ce soir. C'est moi. J'aurais dû. Où est-ce que tu vas? Je t'accompagne. Non, reste. J'ai besoin d'être seule. Tiens, c'est pour Mathias. Ce soir-là, dans ta tête, tout est brouillé par la nuit d'avant. Il y a comme un trou noir, quelque part là, dans ton cerveau, une partie manquante que tu n'arrives pas à reconstituer. Tu te sens vide, vide de sidération et de honte. Tu viens d'avoir 16 ans et tu voudrais disparaître. Mathilde est là qui te regarde, sans savoir quoi faire. Elle marche à tes côtés, tenue par le silence. Tu n'es pas allée à la piscine aujourd'hui, prétextant une fatigue passagère. Avec le temps, tu recommenceras à te baigner, mais toujours avec une certaine appréhension. La musique de la fête foraine te semble assourdissante. Le gérant du stand vous alpague. Allez, allez les filles, qui veut tenter sa chance? C'est pas parce que vous êtes des nanas, vous pouvez pas tirer. Toi? Ou ta copine toute sage derrière? Tiens, sois pas timide. Sans trop de conviction, tu prends la carabine. Ça ne t'a jamais vraiment fait envie, les armes. L'homme t'explique comment la manier. Il met ses bras autour de toi pour corriger ta posture et lève le fusil à la bonne hauteur. Tu tressailles. Tu ne veux plus qu'on te touche. Mais tu restes silencieuse et tu te concentres sur ta cible. 3 ballons de couleur qui dansent dans une cage en métal. À mesure que tu fixes le ballon rose derrière les barreaux, le bruit de la fête foraine devient plus sourd. Tu inspires, presque imperceptiblement. Et dans ce temps suspendu,
remplie du vide laissé en toi. Dans cette seconde, qui à elle seule contient une portion de nuit enfouie dans ton cerveau, tu tires. Autour de toi, les cigales chantent. L'air est doux, comme une fin d'été. À travers la nuit, tu as dévalé le chemin de terre qui longe la falaise. Tu as traversé la pinède aux senteurs familières. Tu as escaladé les grilles qui clôturent le bassin de la piscine. Et tu observes maintenant ce territoire d'enfance étrangement inchangé, peuplé par les fantômes du passé. Au bord de l'eau, tu vois ta sœur dans le maillot de bain turquoise que tu jalousais. Tu vois ton père qui te porte sur ses épaules. Tu vois les regards complices qu'il échange avec ta mère lorsqu'elle étale la crème solaire sur vos joues de petite fille. Quelques années plus tard, tu vois Mathilde, la peau dorée par le soleil, plongée dans la lecture de son magazine. Tu vois les autres s'installer joyeusement près de vous, une glace dans chaque main. Tu vois le regard de Julien se poser longuement sur toi, bien après avoir soufflé tes bougies. Sur la surface noire de la piscine, la lune forme un halo de lumière blanche. Elle est là qui te regarde, ronde, énorme. Alors tu t'approches lentement du bassin et tu plonges dans les reflets lumineux. La fraîcheur de l'eau percute ton corps. Elle vient réveiller en toi une émotion nouvelle, une puissance insoupçonnée. Sur tes joues, les larmes se mélangent au chlore de la piscine. La peur a disparu. Quand tu ressors de l'eau, tu aperçois Daphné, une serviette à la main. En silence, vous montez dans la voiture et vous roulez en direction de la maison dont tu as soigneusement noté l'adresse.
Vous êtes encore là. Vous savez que le musée ferme dans 10 minutes. Pardon? Enfin, j'imagine que vous connaissez les horaires d'ouverture par cœur maintenant. Tous les jours, de 10h à 19h30, sauf le mardi. Je suis désolée si je vous ai dérangé, je pensais pas que vous m'aviez remarqué. Vous inquiétez pas, la vitre est faite pour ça. Et puis, ça fait 1 an que je vis là-dedans, alors... Quoi? Je travaille sur le tableau depuis 1 an, donc j'ai l'habitude qu'on me regarde. Ah. Vous n'avez pas lu la brochure? Non. La vitrine, c'est pour que les visiteurs aient la chance d'assister en direct à la restauration du mystérieux tableau retrouvé d'Artemisia Gentileschi, le 3e volet de Judith décapitant Holoferne. Une idée du nouveau directeur. Et ça marche, on n'a jamais eu autant de monde. Ça ne vous gêne pas que les gens vous observent pendant que vous travaillez? Pas du tout. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste. Ah bon? Non, je plaisante. J'ai pas vraiment eu le choix, ça faisait partie du job. J'aime pas particulièrement être une attraction. Je pense qu'à votre place, je serais incapable de me concentrer. Avec tous ces regards posés sur vous tous les jours. C'est sûr qu'avec le vôtre, il y a de quoi être déconcentré. Merci. C'est vrai que parfois, je me sens un peu comme un poisson dans un bocal. On n'a pas l'habitude de travailler à vue dans ce métier, c'est plutôt solitaire comme processus. Parfois, les œuvres sont tellement détériorées qu'on en a pour des années. Ça prend du temps de réparer. Pardon? Mila, vous avez presque fini? Je pense, oui. D'ici 1 semaine ou 2. Pourquoi vous venez ici? J'aime bien les musées. Tout le monde a beau suivre le même parcours, regarder les mêmes œuvres. On n'est jamais aussi seul, même au milieu de la foule. C'est vrai que c'est calme ici. Et puis on va pas se mentir, on n'est pas le Louvre non plus. Ça devait être quelqu'un de spécial, celle qui a peint cette scène. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était une artiste incroyable. La première femme à entrer à l'Académie de Rome. Vous savez qu'elle s'est prise comme modèle pour incarner Judith? Et celui qu'elle égorge, il a les traits d'Agostino Tassi, l'homme qui l'avait violée quand elle avait 19 ans. Ah bon? Je savais pas. C'était un peintre réputé à l'époque. Le père d'Artemisia l'avait engagé comme précepteur, comme elle n'avait pas le droit d'entrer à l'école de peinture. Elle avait déjà peint 2 versions de cette scène, mais celle-là est encore plus impressionnante. Le tableau a été retrouvé dans une propriété privée à Rome. Il était stocké au fond d'un grenier depuis le XVIIe siècle, il n'avait pas d'attribution. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'était pas signé, ou alors la signature a été effacée. L'œuvre était tellement abîmée qu'on devinait à peine les protagonistes. Et puis un jour, une spécialiste de l'art italien, une amie du propriétaire, est tombée dessus par hasard. Elle a reconnu l'épisode biblique de Judith et c'est là qu'elle a eu une intuition. Et si Artemisia Gentileschi avait peint une 3e version de Judith décapitant Holoferne? L'expertise a révélé qu'elle avait bel et bien raison. Le propriétaire en a fait don au musée et nous voilà. Waouh! Et vous savez le plus étonnant? C'est que, en cherchant comment le tableau avait pu atterrir dans ce grenier, on s'est rendu compte qu'Agostino Tassi, l'homme qui avait violé Artemisia, avait habité dans cette maison. Ça veut dire que le tableau était à lui? C'est une hypothèse. Elle lui aurait donné? Pourquoi? On ne sait pas. Peut-être pour lui faire peur ou pour qu'il n'oublie pas. Comme un cauchemar. Vous me faites penser à une femme qui est venue au musée il y a quelques mois. Quand je suis revenue de ma pause, je l'ai aperçue devant la vitrine. Elle était figée, comme si son regard avait été happé par le tableau. Ça m'a un peu déconcertée, mais je me suis remise au travail. Elle est restée comme ça pendant des heures, immobile. Et puis à un moment, elle a posé sa main sur la vitre. C'était comme si elle se réveillait après un long rêve. Et elle est partie. Mademoiselle Delorme, pardon. Excusez-moi de vous déranger, c'est pas pour vous mettre dehors, mais on ferme. D'accord, on y va. Sébastien? Oui. Je vous ai déjà dit de m'appeler Judith, d'accord? D'accord. Alors, bonne soirée, Judith. Attendez, vous vous appelez Judith? Venez. Suivez-moi. Ils vont bientôt éteindre les lumières.